Bonjour. Bonjour Jessica, Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Harry Durimel, avocat de profession, militant écologiste de toujours, président, fondateur du REV, Rassemblement écologiste et volontariste, un mouvement citoyen monté sur le mode Association Loi 1901. Alors justement, quelle est la feuille de route en termes de protection de l'environnement de ce mouvement citoyen Rêve Guadeloupe que vous avez fondé? Mais le rêve a pris le parti de réimpliquer le citoyen, de faire que les citoyens ne se désintéressent pas du sort de leur pays. Et donc nous pratiquons l'éducation populaire, la conscientisation à l'environnement, au développement durable, faire prendre conscience aux Guadeloupéens que ce pays a des richesses et qu'il ne faut pas nécessairement toujours se tourner vers la France comme si l'intelligence venait de France et comme s'il n'y avait chez nous rien qui puisse nous permettre de vivre en autonomie alimentaire, en autosuffisance alimentaire et pourquoi pas trouver de l'emploi chez soi, au plus près de chez soi. Alors, Maître Durimel, vous avez récemment été auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation du chlordécone et du paraquat aux Antilles. Quel était en quelques mots le fond de votre présentation? Eh bien, parler un même langage, dire que c'est le qui nous a empoisonnés, c'est pour dire aujourd'hui la chlordécone alors que tous les arrêtés, tous les décrets, tous les jugements, tous les arrêts, tous les textes relatifs au chlordécone avant qu'on ait déposé plainte et même après, c'est le chlordécone. Donc nous voulons maintenir une terminologie commune pour qu'on ne fasse pas diversion et qu'on parle le même langage. Par ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on puisse circonscrire avec sincérité et de manière exhaustive le périmètre de la pollution en incluant les transferts de terre, les transferts d'eau de zones contaminées à zones non contaminées, en incluant les zones où on a utilisé le Mirex 450 pour combattre la fourmi manioc et qui contient du perchlordécone, donc une cartographie sincère, une traçabilité effective puisque on a le droit de savoir lorsqu'on va sur un marché l'origine des produits que nous sommes appelés à consommer. Nous avons demandé une certaine collégialité dans les expertises pour qu'il n'y ait pas que des experts scientifiques, mais aussi dans les collèges d'experts, des anthropologues, des sachants, des gens qui connaissent nos mœurs et habitudes pour éclairer les experts, car l'expertise n'est pas pour nous qu'une matière scientifique. Nous avons aussi demandé que la prévention soit accrue, qu'on puisse permettre aux jeunes couples qui veulent enfanter à pouvoir se désintoxiquer dans un temps préalable à la grossesse pour faire que tous les enfants à naître en Guadeloupe ne soient pas nés de cordon ombilical imbibés de chlordécone. Donc nous avons rappelé ce que nous disons depuis 20 ans devant cette commission et nous avons le sentiment d'avoir été entendus. Alors, je le rappelle, vous avez porté plainte contre X en 2006 pour mise en danger de la vie d'autrui et cette plainte est encore en cours d'instruction. Finalement, aujourd'hui, qu'attendez-vous des conclusions de la commission d'enquête parlementaire? Eh bien, force est de le reconnaître, cette commission a été salutaire, elle a fait faire un bond au combat que nous menons depuis près d'une vingtaine d'années pour cette cause-là. Et nous avons vu comment les langues se sont déliées, puisque M. Beaugendre, qui a été le rapporteur d'une commission d'information en 2005, s'est souvenu qu'on lui avait dit qu'il y avait du chlordécone enterré au jardin d'essai. On a vu un ancien fonctionnaire, M. Godard, venir avec pratiquement des larmes aux yeux, avouer n'avoir pas toujours dit la vérité aux Guadeloupéens sous pression de ses supérieurs hiérarchiques. On a le sentiment que devant cette commission, il fallait prêter serment, c'est le grand déballage, et on a même vu des ministres venir reconnaître la responsabilité de l'État. Pour nous, c'est historique, pour nous, c'est la consécration de 20 années de combat, de perspicacité, puisque c'est ce qu'on demandait depuis tantôt, que l'État reconnaisse avoir participé, même si l'État n'est pas seul dans cette affaire. Alors, Maître Durimel, on vous retrouve très régulièrement sur le terrain, notamment à l'occasion de réunions associatives dédiées à la question du chlordécone. Que percevez-vous à ces occasions de l'état de la demande sociale, des préoccupations, des questionnements des personnes qui participent à ces rencontres? Mais on ressent une véritable angoisse, il y a une vraie anxiété. Comme on nous a dit que 92 ou 95% des Guadeloupéens sont porteurs de chlordécone dans leur sang, et bien les gens savent, à travers les différentes études qui ont déjà été publiées, notamment celle du professeur Blanchet, Carupostat et Multinier et d'autres, il y a la preuve que lorsqu'on a du chlordécone dans le sang, on a plus de risques de faire un cancer de la prostate, et d'autres aussi, car on sait que le chlordécone est lipophile, qu'il aime les graisses, qu'il se fixe aux graisses, et on connaît sa toxicité.
Donc il y a une vraie angoisse. Les gens aussi ont le sentiment que notre pays va changer, que nos mœurs et habitudes vont changer, qu'on ne va pas pouvoir pratiquer le bail coco pour savon, ou vous donniez à votre voisin un peu de ce que vous plantiez, on nous interdit de le faire maintenant, on nous recommande d'aller acheter dans les supermarchés nos produits alimentaires. Donc les gens ont le sentiment que le pays ne peut plus nourrir ses enfants, que la fuite l'exode de notre jeunesse va continuer, et il y a cette angoisse d'un pays qui dépérit, un pays qui n'est plus sûr. Et oui, il y a une anxiété, il y a une attente aussi par rapport à une certaine domiciliation du pouvoir, parce que les gens ont le sentiment que c'est parce que ça s'est décidé à Paris qu'on a dit que on bannit le chlordécone en 1990 sur le territoire européen, mais qu'on a autorisé les importateurs à écouler leurs stocks sur ce territoire lointain. Les gens se disent, et si nous avions un peu plus de responsabilité, peut-être que cela ne se serait pas passé, mais ils constatent quand même que leurs élus, beaucoup d'entre eux, ont participé au lobbying pour obtenir ces dérogations, car ils pensaient que la banane et son exportation, c'était plus important que la santé. Alors oui, il y a une défiance à l'égard de la classe politique, il y a une angoisse et il y a une souffrance réelle. Enfin, selon vous, la résolution du problème chlordécone se trouve-t-elle sur le terrain de la justice, et pourquoi ? Ben oui, il y a un besoin de justice, il y a un besoin que chaque personne paye aussi ou réponde de sa responsabilité. Nous pensons vraiment que la justice permettra de mettre des visages, puisque c'est facile de dire l'État est responsable, l'État ce monstre froid, anonyme, qui n'a pas de responsabilité pénale. Nous voulons que ceux qui ont œuvré directement et indirectement à pérenniser ces pratiques qui ont été destructrices, un jour répondent dans un procès à ce qu'ils nous ont fait. Maître Durimel, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.